Bonsoir à tous et bienvenue sur TV7 au sommaire ce soir. La réforme des retraites qui inquiète et mobilise. Que va-t-elle vraiment changer et qui seront les gagnants et les perdants? Nicolas César pose la question à ses invités ce soir dans Soeco. Réserver un voyage sur Internet, c'est de plus en plus répandu et les agences de voyage sont en perte de vitesse. On fait un bilan du e-tourisme 15 ans après les premières rencontres nationales autour du sujet et avec notre invité dans un instant. Et le salon du Grand Pavois, c'est, vous le savez, le grand rendez-vous de la filière nautique. Vous avez pu le suivre la semaine dernière sur TV7. Ce soir, dans Mode d'emploi, on va s'intéresser à ces entreprises qui ne sont pas issues de la filière, mais qui cherchent à s'y implanter pour gagner en croissance. Et tout de suite, les titres de votre journal. Tous unis contre la réforme des retraites. Alors que le projet vient d'être relancé par le gouvernement, plus de 2000 personnes ont manifesté à Bordeaux à l'appel de la CGT ce matin. Un nouveau pas vers la réouverture du tram C entre les Quinconces et la gare Saint-Jean. Les premiers essais ont été menés aujourd'hui après 6 mois d'interruption, reprise du trafic prévue pour ce samedi. 2 matchs attendent les Girondins cette semaine. Demain, les Bordelais se déplacent à Amiens et vous verrez qu'il convient ramener des points de ce déplacement nordiste avant de recevoir Paris ce week-end. Et on regarde la météo, c'est toujours gris et pluvieux ce mercredi. Les pluies devraient durer pratiquement toute la journée en Gironde et les températures sont en baisse, seulement 19 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Postiers, cheminots, infirmiers, ils ont tous défilé contre la réforme des retraites ce matin à l'appel de la CGT. Plus de 2000 manifestants ont marché dans le centre-ville de Bordeaux, direction la préfecture. Objectif, dénoncer le projet de réforme lancé par le gouvernement. Reportage avec Alice Bacot. On ne lâche rien, voilà la phrase qui résonne dans les rangs des manifestants ce mardi midi à l'appel du syndicat CGT. Système de retraite universel, cotisation à points. Ici, le projet du gouvernement ne passe pas. Il y a un système qui fonctionne, qui doit fonctionner si toutes les entreprises mettent la main à la poche tel que ça doit être le cas. Il y a beaucoup d'exonérations. Et c'est tout simplement insupportable de s'entendre dire qu'il faut travailler plus longtemps, toucher moins, parce que ça sera la finalité de la plupart des salariés. Et c'est entre autres pour toutes ces raisons qu'on vient se mouiller aujourd'hui pour dire que ça suffit et qu'il ne faut pas que ça passe. Nous ne voulons pas de la retraite à points, qui sera une catastrophe. On annonce des baisses de retraite de 20% à peu près. Voilà, et on refuse absolument ce système. Les douaniers, les postiers, mais aussi les cheminots étaient présents pour parler d'une seule voix. Leur objectif, crier haut et fort leurs revendications jusqu'à ce que le gouvernement finisse par les écouter. On est là pour indiquer un autre régime de protection sociale, plus juste, avec une garantie de pouvoir partir à 60 ans, en prenant en compte la pénibilité. Nous, on ne va pas attendre mars 2020. On revendique maintenant, on mobilise dès maintenant pour que le gouvernement s'assoie autour de la table dès maintenant. La future réforme est d'ailleurs entrée dans une phase de concertation le 16 septembre dernier. Autour de la table se trouvent le gouvernement, les partenaires sociaux, mais aussi la population, puisque des concertations citoyennes vont être organisées. Cette phase de discussion devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2019. Et justement, la réforme des retraites, on va en parler tout à l'heure dans votre émission Soeco. C'est un sujet sensible et qui divise. Alors, qui seront les gagnants et les perdants de cette réforme? Nicolas César ouvre le débat avec ses invités tout à l'heure. Et on vous le disait, la semaine dernière, le trafic va enfin reprendre sur la ligne C du tramway. Après 6 mois d'interruption suite à l'incendie du parking des Salinières, tout devrait rentrer dans l'ordre ce week-end. La première rame a d'ailleurs pu recirculer aujourd'hui. Explication avec Franck Poirot. Cette rame est la première à circuler sur les rails de la ligne C entre les Quinconces et la gare Saint-Jean depuis le 18 mai dernier. Date d'interruption du trafic des trams après l'incendie du parking des Salinières. Keolis, l'opérateur du tramway, lance pour 4 jours une série de tests. Il s'agit de vérifier et d'éprouver la fiabilité des installations ferroviaires, elles n'ont pas servi depuis plusieurs mois, mais surtout de calibrer le système de surveillance du parking. Il a été doté de capteurs qui surveillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la solidité de l'ouvrage souterrain sur lequel repose une partie des voies de la ligne C. Des travaux de consolidation ont été effectués. Un bureau de contrôle indépendant a validé l'ensemble de ces opérations. C'est ce qui a permis à Bordeaux Métropole d'autoriser la reprise de l'exploitation.
Un dispositif de surveillance supplémentaire est mis en place et c'est ce qui permettra durant les prochains mois, durant les prochaines années, de s'assurer de la totale sécurité de l'exploitation du tram juste au-dessus du parking. Ces essais vont donc durer 4 jours. Aujourd'hui, ils ont commencé avec le passage de 3 rames, mais petit à petit, la fréquence de passage des rames va augmenter jusqu'à atteindre le rythme qui est le leur en pleine exploitation commerciale. Pour la métropole, le lancement de ces essais est un véritable soulagement, notamment sur le plan financier. Les moyens mis en œuvre pour nous permettre de pallier à l'absence de cette ligne sont conséquents, on l'a dit, 130 000 € par semaine. C'est lourd pour Bordeaux Métropole, même s'il y aura des contentieux qui seront là. Il vaut mieux qu'on mette ces moyens sur les futures 2 lignes qui vont être livrées, Bassins Campus et Technobus. Vendredi soir, le système de surveillance du parking devrait être calibré et le système d'exploitation des rames, notamment la signalisation ferroviaire, être opérationnel. L'ouverture au public de ce tronçon de la ligne C entre les Quinconces et la gare Saint-Jean est prévue samedi 28 septembre dans la matinée. Et dans l'actualité également, l'ancien maire de Bègles est décédé. Bernard Monclat est mort ce mardi à l'âge de 74 ans. Il avait été maire de la commune de 1984 à 1989 en ayant succédé en cours de mandat à la communiste Simone Rossignol avant l'arrivée de Noël Mamère à Bègles. La nouvelle préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Bouccio, tenait aujourd'hui sa conférence de presse de rentrée. Beaucoup de thèmes ont été abordés, comme la situation économique, l'aménagement du territoire ou encore le problème de la mobilité. La préfète veut aussi travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau. Menace de déficit oblige. Autre sujet abordé, l'accueil des migrants avec le projet d'une plateforme technique de diagnostic et d'orientation pour la population des squats. Pour l'instant, départements et métropoles ont en tout cas donné verbalement leur accord. L'occasion aussi de revenir sur les évacuations de squats qui ont fait beaucoup de bruit cet été. Écoutez. Pour moi, le squat n'est pas un avenir en soi et ce n'est pas une bonne solution. Donc, chaque fois que j'évacue un squat, je le dis, je le redis, parce que des fois le message ne passe pas toujours, j'ai chaque fois une solution pour chacune des personnes. Et je me permets de répéter que les personnes qui ont été hébergées dans la Bourse du Travail cet été, que nous avons relogées, pour celles qui l'ont voulu, certains l'ont refusé quand même, le logement, eh bien toutes ces personnes, à 95%, nous avons comparé les listings, ne venaient pas de squat. Elles étaient venues parce qu'il y avait cet appel d'air qui était créé par cette ouverture de la Bourse du Travail. Bon, ce dossier-là, on l'a réglé, je pense, en bonne intelligence avec la CGT notamment, mais avec les associations aussi. Donc les squats, ce n'est pas une fin en soi. Et sur les squats, il faut savoir que ces gens nous sont emmenés par des filières de traite humaine. Et que moi, je veux les sortir de ces filières de traite humaine et que les filières comprennent très bien le message. En Gironde, nous traitons les squats. On a encore du travail devant nous. Et je précise que quand même, depuis que nous avons fait ça, parce que j'ai fait des reconduites aussi, de l'éloignement de personnes, ça a augmenté de 16%, mes éloignements pour les 8 premiers mois de l'année. Et le nombre de ce qu'on appelle les primo-demandeurs d'asile en Gironde, est passé de 28% en début d'année à 3-4% actuellement. Donc voilà l'effet de traiter les squats. Et je crois que c'est important pour les gens qui vivent dans les squats et pour la population qui vit autour de ces squats. Et à la fin de cette conférence de presse, la préfète devait se rendre à Blaye pour lancer le comité grand carénage de la centrale nucléaire. Des travaux de grande ampleur sont en effet programmés. Un programme industriel qui bénéficierait d'un investissement d'1 milliard d'euros entre 2020 et 2029 avec 1000 emplois à la clé. Des travaux qui n'ont aucun lien avec les récentes alertes sur les 2 réacteurs de la centrale, a tenu à rassurer la préfète. Écoutez. C'est des travaux pour permettre à la centrale de fonctionner plus longtemps, donc des travaux de sécurité, de vérification et des travaux lourds en fonction des études que l'on aura pour permettre le fonctionnement de cet établissement sur une durée plus longue. C'est une vraie opportunité pour le territoire. On sait que c'est un territoire rural, donc il faudrait vraiment que cela serve d'abord à la ruralité et aux personnes qui ont besoin d'un travail. Donc c'est vraiment l'ambition que j'ai. Pas moi toute seule, mais aussi avec les collectivités locales. Les travaux étaient prévus depuis longtemps. Et nos centrales sont des établissements, et c'est plutôt rassurant, extrêmement contrôlés. Donc il y a des contrôles. Les contrôles sont faits pour dire attention, là, peut-être qu'on peut améliorer les choses. Je trouve que ça montre simplement qu'on regarde nos centrales, qu'on fait des travaux, qu'on assure la sécurité des citoyens et qu'en plus... si ça peut permettre de trouver de l'emploi local à ceux qui en ont besoin, écoutez, on n'aura pas perdu notre temps tous ensemble. À l'époque que nous vivons, où c'est vrai que les sujets environnementaux, à juste titre, qualité de l'air, sont très prégnants, une centrale, c'est 0 rejet en CO2.
Voilà, la préfète qui a également confirmé l'attractivité de la région. D'après Fabienne Buccio, la Nouvelle-Aquitaine devrait compter 550 000 habitants de plus d'ici à 2030. Le football, 7e journée de Ligue 1 pour les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Amiens ce mercredi soir. Les Bordelais qui n'ont pas perdu face à Brest puisqu'ils ont égalisé. Ils devront se méfier de cette équipe qui joue à domicile. Bordeaux, en tout cas, n'a plus perdu depuis les 5 dernières rencontres et ambitionne de ramener des points de ce déplacement nordiste. Écoutez. Les joueurs sont impliqués. On a envie de gagner, on a une bonne mentalité, on a changé beaucoup de choses déjà. Et tu vois aussi, sous toutes les déclarations de mes joueurs, à la fin de chaque match, l'ambition que notre effectif a pour essayer à gagner tous les matchs. Tu peux être une équipe importante, avec des joueurs importants. On doit jouer de la même façon à domicile à l'extérieur. Et une question de continuer à agrandir notre confiance, notre processus déjà, parce que chaque adversaire est différent. Alors la complexité du match est différente aussi en quelques moments. Ils sont des joueurs qui reconnaître bien ça, à ce moment, et c'est une question de maturité. Voilà, et ce samedi, les Girondins reçoivent le PSG au Matmut Atlantique et vous pourrez suivre ce jeudi à 15h30 la conférence d'avant-match sur nos réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de TV7. Ce soir, on vous emmène à La Rochelle. La semaine dernière, le Salon du Grand Pavois a réuni les fans de nautisme, mais aussi des entreprises. Certaines d'entre elles n'ont d'ailleurs rien à voir avec la filière nautique, mais elles ont décidé de s'intégrer au secteur pour développer leur activité. Regardez. Alors, la part du nautisme dans notre chiffre d'affaires, elle s'est à la fois beaucoup développée, mais réduite. Pourquoi ? Parce que depuis 15 ans, nous avons développé une activité de plancha. Donc nous sommes le premier fabricant français de plancha en fonte émaillée. Et l'essor de cette activité-là nous a permis de trouver un nouvel équilibre. Donc aujourd'hui, la partie bateau, c'est à peu près 45% de notre chiffre d'affaires. Et le reste, c'est la plancha pour le jardin. Il y a 6 ans, en plus de la cuisinière pour bateau et des planchas pour le jardin, l'entreprise niortaise a décidé de lancer une gamme de planchas pour bateau. Et preuve que le marché a pris, par exemple, on estime que 8 bateaux sur 10 de chez Dufour sortent de l'usine équipés d'une plancha. Le nouveau défi qui attend la marque aux 100 employés est l'exportation et l'internationalisation avec son lot de normes. D'emploi au Grand Pavois, c'est à voir ce soir sur TV7. Et puis à noter sur la route, ces fermetures de nuit de la Rocade cette semaine. Cette nuit et toutes les nuits de la semaine, elle est fermée dans le sens intérieur entre les échangeurs 2 et 1. Et dans la nuit de demain, fermeture dans le sens extérieur entre les échangeurs 4 et 5. Pensez à prendre vos précautions. Et puis ce geste pour l'association Sud-Ouest Solidarité, elle s'est vue remettre aujourd'hui un chèque de 1 556 € par l'orchestre Polyphonia qui a donné plusieurs concerts donc au profit de l'association qui œuvre pour les plus précaires. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. On va parler du secteur du e-tourisme. Il est en plein essor. On va en parler avec Laurent Pierre Gilliard, le directeur prospective et communication d'Unitech.